Recevoir des SMS de numéros inconnus est devenu normal dans notre société actuelle. Et bien que la plupart répondant simplement « mauvais numéro », mon expérience fut différente, car j'ai trouvé un ami dans cet étranger qui m'a contacté. C'était super au début, mais à la fin de cette épreuve, il ne me restait qu'une histoire glaçante à raconter pour le reste de ma vie. Je m'appelle Daisy Moore et j'avais 14 ans quand cet incident s'est produit. Je venais d'entrer dans l'enfer qu'était le lycée et je n'étais vraiment pas prête. Mon père, Monsieur Moore, qui était un père formidable, était aussi le concierge de mon lycée. Et cela déplaisait aux autres élèves, qui me stigmatisaient pour cette raison. Les premières semaines ont été brutales. J'étais seul. Je n'avais aucun ami à qui parler. Et pour couronner le tout, je n'avais même pas de téléphone car mon père avait trop de factures à gérer. Après un mois, j'étais certaine que j'allais craquer et tout abandonner. Mais à la fin de la semaine, quelque chose de vraiment spécial s'est produit. Je sortais de classe quand mon père s'est approché et m'a dit « Hé Daisy, regarde ce que j'ai trouvé aux objets perdus ». Il m'a alors montré un iPhone. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué. « Je sais que je ne peux pas vraiment t'en acheter un, et tu en veux un depuis longtemps. Alors, j'ai décidé de te le donner, car il est aux objets trouvés depuis plus d'1 an. » Je me souviens avoir eu les larmes aux yeux, car c'était vraiment important pour moi. Comme je n'ai pas grandi dans une famille riche, j'ai appris à apprécier chaque chose qu'on me donnait. Et même si je savais qu'il ne l'avait pas acheté, c'était l'intention qui comptait. J'ai alors serré mon père dans mes bras et l'ai remercié pour ce cadeau. Après ça, je suis rentré chez moi avec un énorme sourire, tenant mon tout premier iPhone dans la main. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, car je n'avais littéralement aucun ami qui m'envoyait des SMS, donc je savais que cette personne m'avait probablement écrit par erreur. J'ai ouvert le message pour voir écrit « Salut, je suis Nathan ». J'ai alors répondu « Je suis désolé, je crois que tu t'es trompé de numéro ». Il a vite répliqué « Non ». Je suis sûr que c'est le bon numéro, car je connais chaque chiffre comme si c'était le mien. J'étais perplexe face à sa réponse, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, cet inconnu appelé Nathan a changé de sujet en disant « Alors, parle-moi de toi ». De là, une chose en entraîna une autre, et sans m'en rendre compte, on s'est bien entendu et on a parlé toute la nuit. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec Nathan, et je me retrouvais à lui parler chaque fois que j'en avais l'occasion. J'avais appris à bien le connaître, découvrant qu'il avait juste 1 an de plus que moi et qu'il galérait aussi au lycée. Ce dernier nous a donné beaucoup de points communs à discuter. Nous avions aussi beaucoup d'intérêts et de loisirs similaires, ce qui rendait chaque conversation avec lui enrichissante. Et bien que j'appréciais énormément nos échanges, j'avais remarqué quelques bizarreries chez Nathan. D'abord, je savais qu'on habitait la même ville. Alors quand Nathan disait des trucs comme « il fait putain de froid ici » en plein été quand j'étais certain que le soleil brûlait tout le monde dehors, ça me laissait perplexe. En plus, j'ai aussi remarqué que chaque fois que je lui demandais une photo, il était toujours extrêmement pâle et constamment assis dans un bus scolaire sur chaque cliché. Bien que ces trucs bizarres n'étaient pas normaux, je n'ai rien dit, car c'était pratiquement le seul ami avec qui je pouvais parler. Je m'en fichais aussi, supposant juste qu'il traversait une phase bizarre comme tous les autres lycéens. À l'époque, je me disais que rien ne m'empêcherait de lui parler, car même sans nous être rencontrés en vrai, il était le premier vrai ami que j'avais eu depuis longtemps. Mais dès le lundi matin suivant, j'ai commencé à douter de cette décision quand une horrible réalisation m'est apparue. Ce lundi-là, l'école avait rassemblé tous les élèves dans la salle pour regarder une vidéo hommage. Une fois tout le monde installé, l'école a diffusé une vidéo à la mémoire des 15 élèves décédés dans un terrible accident l'hiver dernier lors d'une excursion en bus scolaire. Ils ont expliqué comment le bus avait dévié de la route et s'était écrasé dans le lac partiellement gelé. La glace a cédé sous le poids du bus et le conducteur comme tous les enfants sont morts dans l'eau glacée tandis que le véhicule s'enfonçait. Je connaissais déjà tout de cette tragédie qui avait bouleversé notre petite ville, mais je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre quand ils ont commencé à montrer les photos des enfants décédés.
Tout allait bien jusqu'à la fin du diaporama, où la dernière diapositive disait « En hommage au fils du proviseur, Nathan Walker, également décédé tragiquement dans l'accident. J'ai été pétrifié en voyant la photo de la personne même avec qui je parlais depuis 6 mois. » Des frissons m'ont parcouru le dos et j'étais comme paralysé par la peur. Notre proviseur, M. Walker, est alors monté sur scène pour prononcer un discours émouvant. Il a parlé un moment, puis a conclu par « J'ai essayé de l'appeler ce matin-là, mais il avait apparemment perdu son téléphone. Il n'y a rien au monde que je ne donnerais pour entendre sa voix une dernière fois. » J'ai quitté la salle après ça, complètement bouleversé. Mon père l'avait remarqué et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que ça allait et que je passais juste une mauvaise journée. Quand je suis rentré ce jour-là, j'ai commencé à envoyer frénétiquement des SMS à Nathan avec toutes sortes de questions. Mais au lieu de ses réponses habituellement rapides, seul le silence m'a répondu. Il m'a fallu quelques semaines pour comprendre qu'il m'avait complètement ghosté en cessant de répondre à mes messages. Traverser les conséquences de l'incident tout seul me rendait fou, alors j'ai essayé d'en parler à mon père. Mais son regard inquiet quand je lui ai dit que je parlais au fils décédé du proviseur depuis 6 mois m'a fait changer d'avis et j'ai fait passer ça pour une blague. J'ai encore essayé d'en parler à d'autres quand j'en avais l'occasion, mais personne ne me croyait. Personne, sauf le proviseur, M. Walker. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai décidé de lui en parler, mais je cherchais désespérément des solutions et j'ai réalisé que seul son père pourrait comprendre. Après lui avoir tout raconté, M. Walker s'est levé, m'a serré dans ses bras et a pleuré. Il m'a alors dit qu'il me croyait car il savait sans aucun doute que l'iPhone que je tenais appartenait à son propre fils, Nathan Walker. J'ai 24 ans maintenant et je me souviens encore de chaque détail de cet incident survenu il y a plus de 10 ans. Bien que ce fût une expérience très flippante, j'ai réussi à faire la paix avec ça et à voir toute l'histoire sous un jour plus léger. Et à part être un incident vraiment effrayant, ça m'a donné pas mal de crédibilité car maintenant, je dis toujours aux gens, j'ai eu un iPhone qui parlait aux morts. La seule raison pour laquelle je partage cet incident horrible est pour vous avertir tous. Je prie simplement qu'aucun de vous ne fasse la même erreur que moi, car ça peut vous détruire à jamais. J'ai récemment emménagé dans un studio à New York. Ma famille vit ici, donc tout s'est arrangé facilement pour moi. Je travaille comme téléconseiller dans une multinationale. Mon boulot est simple et bien payé, ce qui m'aide à vivre correctement. Étant enfant unique, j'ai toujours obtenu tout ce que je voulais. Parmi mes nombreuses passions, acheter des gadgets est l'une de mes grandes fascinations. J'adore les iPhones et je les utilise depuis très longtemps. Mais j'ai un autre défaut, qui est la raison principale de cette situation terrible. Je suis très étourdi et j'oublie mes affaires partout où je vais. Je perds des trucs sans même avoir bu. Parfois je les retrouve, et souvent non. Cette histoire raconte comment j'ai perdu mon iPhone, et ma vie est devenue un véritable enfer. C'était un samedi soir, et j'avais prévu d'aller en boîte de nuit avec mes amis. On peut me qualifier de fêtard. Ma meilleure amie, Jennifer, ne me lâche jamais après que je me sois saoulé en boîte. Mais cette nuit-là, le mal m'attendait avec impatience. En entrant dans le club, les néons rouges et bleus flashaient au partout. Les gens dansaient comme des fous sur la musique forte jouée par le DJ. J'ai tout de suite pris des shots de tequila et sauté sur la piste de danse. Mes amis dansaient avec moi et on s'éclatait vraiment. Après un moment les jambes flageolantes, j'ai décidé d'aller au bar boire de l'eau pour me calmer, sans vomir comme la dernière fois. Assis au bar avec mon verre d'eau, j'ai remarqué un homme d'une trentaine d'années qui souriait bizarrement à distance. J'ai sorti mon portable et pris quelques selfies pour les poster plus tard sur Facebook. J'essayais d'éviter son regard, mais son allure riche et son sourire étrange me troublaient. Dans ce club, il était le seul en costume, comme s'il sortait d'une réunion d'affaires. J'étais là depuis longtemps et je connaissais très bien ce genre d'homme. Ils aiment dépenser pour des filles prêtes à coucher avec eux. Une idée astucieuse m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, quel mal y a-t-il à lui sourire un peu? Peut-être qu'il paiera mes verres, on flirtera un peu, et c'est tout. Alors sans trop réfléchir à cette mauvaise idée, je lui ai souri. Dès qu'il l'a remarqué, il s'est levé et est venu vers moi.
Assis juste à côté de moi, il a dit « Je t'observe depuis un moment. Tu es vraiment magnifique. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de sa phrase d'accroche ridicule. « Comment tu t'appelles ?»« Tu peux m'appeler Steve. » « Eh bien, Steve, que fais-tu dans la vie ?»« Je dirige une entreprise. Comment tu t'appelles ?» Je ne voulais pas trop en dire car j'étais presque sûr qu'il mentait sur son nom. Alors j'ai dit « Je m'appelle Lily et j'étudie à NYU. » Honnêtement, je suis une femme menue, de taille moyenne, donc ce mensonge n'était pas si incroyable. Il a souri à nouveau et dit « Je peux t'offrir un verre, Lily ?» Bien sûr. Il m'a offert non pas un, mais plusieurs verres, et j'ai continué à flirter sans réfléchir au danger que cela pouvait représenter. Il parlait de sa richesse et de tout ce qu'il pensait impressionnant pour une jeune étudiante naïve. En l'écoutant, mon téléphone a affiché une notification et j'ai vu que Jennifer m'envoyait un message. « Arrête d'utiliser ce pauvre homme pour des verres gratuits, » disait-elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et Steve a dit « C'est ton copain qui t'envoie un message ?» La question est venue si soudainement que je n'ai rien pu dire pendant quelques secondes. Je l'ai fixé et j'ai répondu « ça ne te regarde pas. Allez, ne perds pas ton temps avec ces étudiants sans emploi. Je peux t'offrir tellement plus. D'accord ? Finissons ces verres, puis je t'emmènerai dans mon penthouse. Tu vas adorer la vue depuis mon balcon. Pardon ? Qu'est-ce qui te fait penser que j'irai dans ton penthouse ? Quoi ? C'est pour ça que tu m'as souri, non ? Désolé, mais je ne comprends pas. Tu es tellement naïve. J'ai bien compris ton indice, ma belle. On devrait passer la nuit ensemble. J'étais stupéfaite de voir son audace et j'ai réalisé les dégâts que j'avais causés juste pour quelques verres gratuits. Je me suis levé et j'ai dit « Écoute, je suis désolé, je flirtais juste pour m'amuser. Ça ne voulait rien dire et j'aimerais te rembourser tes boissons. J'étais juste ivre et je n'ai pas réfléchi. » Il a saisi ma main et a dit d'un ton effrayant « Dis juste oui et je n'aurai pas à droguer ton verre. » Quoi ? Je ne pouvais plus supporter ce type et, par peur et colère, je l'ai giflé immédiatement et mes amis sont accourus au bar. Ils m'ont escorté hors du club et Steve est resté assis là, tranquille. Il n'a pas crié, n'a pas réagi, m'a juste fixé sans cligner des yeux jusqu'à ce que je disparaisse de sa vue. Je suis monté dans la voiture et Jennifer m'a ramené chez moi. Nous étions à mi-chemin quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone à la boîte de nuit. Je me souvenais l'avoir laissé sur le bar et avec toutes ces disputes avec Steve, j'ai oublié de le prendre. Nous sommes retournés à la boîte, avons fouillé tout le bar, mais mon téléphone avait disparu, tout comme Steve. J'ai vite compris qu'il avait volé mon iPhone. Je voulais aller à la police pour signaler le vol, mais j'ai renoncé car j'étais responsable de tous ces problèmes. Je savais que les flics me jugeraient pour avoir flirté juste pour des verres gratuits. Je savais qu'ils diraient que rien ne serait arrivé si je n'avais pas dépassé mes limites ce soir-là. Le plus effrayant était que toutes mes photos étaient sur ce téléphone. Par bêtise, je n'avais aucun code de sécurité sur l'appareil. Je suis célibataire et vis seul, donc je n'en voyais pas l'utilité. J'ai surveillé mes réseaux sociaux les jours suivants, mais rien n'est apparu. Alors, j'ai progressivement arrêté de m'inquiéter. J'avais complètement laissé tomber quand Jennifer m'a suggéré d'utiliser l'appli Localiser pour retrouver mon iPhone. Son idée semblait bonne, alors un soir après le travail, allongé sur mon lit, j'ai commencé à chercher mon téléphone avec cette appli. Je me suis connecté à Localiser et j'ai remarqué que mon ancien iPhone figurait toujours dans la liste des appareils. Il affichait « Recherche en cours » à côté, et je pensais que ça finirait par expirer. Mais une partie de moi était quand même curieuse de voir les résultats. En cliquant sur « Recherche », le radar a commencé à tourner pour tenter de localiser l'appareil. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Quand la recherche s'est arrêtée et que le point a révélé l'emplacement de mon ancien téléphone, j'ai eu un choc. Il se trouvait dans mon quartier, tout près de chez moi. J'ai paniqué et bondi sur mon lit quand soudain, j'ai reçu un mail d'un expéditeur inconnu. En l'ouvrant, mon estomac s'est noué de peur. Il y avait un JPEG attaché à l'email. L'image me montrait debout avec mon téléphone, portant la même chemise de nuit qu'actuellement. Soudain, un bruit de verre brisé a retenti dans ma cuisine et la maison est devenue totalement noire.
Je savais que c'était Steve et qu'il avait trouvé ma position sans aucune difficulté. Je me suis vite caché dans le placard et j'ai composé le 911. Des pas lents mais bruyants ont commencé à s'approcher de ma chambre. Incapable de parler, j'ai envoyé un texto au standard disant qu'un intrus était chez moi et que j'avais besoin d'aide. En regardant par les fentes, j'ai vu une paire de bottes juste devant le placard. Je priais Dieu de me sortir de là quand les bottes se sont déplacées vers la gauche. Je fixais toujours la fente, guettant sa présence, quand Steve a ouvert la porte d'un coup et a ri comme un démon. Tu ne peux pas te cacher de moi. Allez, nous avons des affaires inachevées. Lily, ou devrais-je dire Catherine? Espèce de menteuse. En disant cela, il m'a attrapé par les cheveux et m'a tiré hors du placard pendant que je hurlais de douleur. Il a tiré mes cheveux si fort qu'une mèche s'est arrachée, laissant une plaque rouge et à vif sur mon crâne. Il a alors reniflé cette touffe de cheveux comme un dément et a dit « Waouh, tu sens vraiment bon. Allons au lit s'amuser un peu. » J'ai donné des coups de pied et crié pendant qu'il essayait de me soulever de force pour me traîner jusqu'au lit. Alors qu'il se penchait sur moi, je lui ai griffé le visage avec mes longs ongles et lui ai enfoncé les doigts dans les yeux si fort que du sang a coulé. Il a reculé en gémissant, ce qui m'a donné l'occasion de riposter. Je me suis levé et j'ai couru à la cuisine pendant que Steve me hurlait des obscénités. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mes voisins qui accouraient vers ma maison. Ils avaient entendu mes cris et vinrent me secourir. Je me suis effondré sur le perron en disant « Il y a un intrus dans ma chambre ». Mon voisin surveillait Steve, sa batte de baseball levée jusqu'à l'arrivée des policiers. Les policiers ont récupéré mon vieux téléphone dans sa poche et me l'ont rendu. Quand les policiers l'emmenaient, il m'a regardé une dernière fois et a dit « Tu sais que c'était ta faute. Tu l'as bien cherché, Catherine. Tu es une femme immonde, sans morale. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais est-ce juste de penser que si une fille accepte de boire avec toi, elle est prête à coucher avec toi aussi? » J'ai accidentellement cassé mon iPhone à la fac. Ma main a glissé pendant que je filmais le cours du prof. Il est tombé sur le sol dur de la salle et s'est complètement brisé. Le plus malin aurait été d'acheter un Samsung ou autre chose qu'un iPhone. Mais j'avais déjà plein de produits Apple hors de prix qui n'étaient incompatibles avec rien d'autre. Et je ne voulais pas gaspiller tout cet argent. J'ai fini par chercher le même modèle d'iPhone en ligne. C'était un modèle assez ancien, donc la plupart étaient d'occasion. Ça ne me dérangeait pas. J'avais juste besoin qu'il soit en assez bon état pour mes cours. J'ai trouvé un iPhone à un prix tellement bas que le vendeur aurait pu le jeter à la poubelle. J'étais un peu méfiant au début, mais j'avais déjà utilisé ce site plusieurs fois sans problème. En plus, c'était tellement bon marché que ça n'aurait pas été une grande perte si je m'étais fait arnaquer. J'ai commandé mon iPhone d'occasion via mon portable et j'ai attendu juste un jour pour qu'il soit livré chez moi. Il est arrivé devant ma porte en fin d'après-midi. Les Apple Store allèrent bientôt fermer quand l'iPhone est arrivé et je n'avais pas envie de sortir ce jour-là. Alors j'ai décidé d'attendre le lendemain pour le faire réinitialiser. En l'examinant de plus près, j'ai été surpris du bon état de l'iPhone que j'avais acheté. Je croyais que les photos en ligne étaient retouchées pour le rendre plus beau qu'il ne l'était, mais il semblait presque neuf, hormis quelques rayures ici et là. Il y avait aussi des gravures personnalisées au dos de l'iPhone. À ma seule et unique Sarah, câlin et bisous. J'ai compris que le téléphone était probablement un cadeau d'un petit ami ou d'une petite amie. Soudain, le prix bas a commencé à prendre sens. Un cadeau si cher vendu en ligne à si bas prix signifiait sûrement que Sarah et son compagnon avaient rompu brutalement et qu'elle voulait oublier au plus vite. Sans rien de mieux à faire ce soir-là, j'ai décidé de fouiner un peu dans l'iPhone avant que tout soit effacé. J'étais aussi curieux de voir quel genre de personne était cette Sarah. J'ai ouvert la galerie et trouvé des centaines de selfies d'une jeune femme blonde aux yeux marrons. La plupart la montraient posant près d'un café, se prélassant chez elle ou prenant la pose devant un magasin ou dans un parc. Des trucs typiques de filles blanches de classe moyenne supérieure, franchement. Beaucoup de ses premières photos la montraient avec un beau mec avec qui elle semblait trop à l'aise pour être juste amie.
Une photo les montrait souriant devant un arbre dans un parc avec un cœur gravé dessus. J'ai supposé que ce gars était son petit ami. Et comme je m'y attendais, les photos avec lui sont devenues de plus en plus rares au fil du temps. Dans les dernières photos où il apparaissait, il se tenait beaucoup plus loin d'elle que dans les premières. C'était une chose méprisable à faire, avec du recul. Mais j'ai aussi vérifié certains de ses messages par curiosité. Le dernier message qu'elle a envoyé était à un certain Ben, disant « Va te faire foutre, espèce de salaud infidèle ». J'ai donc compris la situation et j'ai éteint le téléphone pour la nuit. Le lendemain, je suis allé à l'Apple Store le plus proche et j'ai fait réinitialiser l'iPhone aux paramètres d'usine. J'avais presque oublié Sarah et son petit ami infidèle jusqu'à ce que j'essaie de photographier mes notes d'études pour référence. Quand je suis allé dans la galerie pour voir mes photos, une des photos de Sarah était toujours là. C'était celle où elle posait avec son désormais ex-petit ami devant un arbre dans un parc. Mais quelque chose avait changé dans cette photo. Le petit ami souriait encore, mais Sarah avait un air triste, alors que je me souvenais clairement qu'elle souriait sur la photo avant. Cependant, j'ai supposé que je me trompais simplement et que la photo était là à cause d'un bug. J'ai supprimé la photo de Sarah et son ex avant d'aller me coucher. Le lendemain en cours, j'ai vérifié ma galerie iPhone pour consulter mes notes de la veille. J'ai retrouvé la photo de Sarah et son ex dans ma galerie, mais elle avait encore plus changé. Maintenant, en plus de froncer les sourcils, Sarah pleurait des larmes de sang et le visage de son copain était flouté. Je l'ai fixé, confus, pendant ce qui semblait être une minute entière avant que le prof ne m'interpelle. « Monsieur Sanderson ?» Ou « Oui, monsieur. » « Veuillez être attentif et ranger votre téléphone, voulez-vous ?»« Bien sûr, monsieur. » « Désolé, monsieur. » J'ai rangé mon téléphone comme demandé, mais impossible de me concentrer sur ce qu'il disait après. Cette image restait gravée dans mon esprit, me rongeant pendant tout le cours. Après la classe, j'ai supprimé la photo à nouveau et suis rentré directement prendre une douche froide. Il pleuvait fort quand je suis allé me coucher. L'image de Sarah pleurant du sang hantait mon esprit alors que je luttais pour dormir sous l'orage. Je me suis réveillé le lendemain avec l'impression de n'avoir pas dormi du tout. J'ai vérifié à contre-cœur la galerie de l'iPhone pour voir si la photo était revenue. Effectivement, elle était là. Cette fois, le ciel derrière le couple avait viré au rouge sombre. L'arbre derrière eux saignait du cœur gravé, et Sarah avait une longue entaille à la gorge d'où coulait du sang, tachant sa blouse blanche. C'en était assez. J'étais prêt à jeter l'iPhone, mais avant de retirer la carte SIM, la voix de Siri m'a arrêté. Vous êtes à 3,3 km de votre destination. J'ai regardé l'écran et vu que le GPS s'était activé tout seul. J'ai quitté le GPS, mais dès que je l'ai fait, il est réapparu immédiatement. L'endroit marqué sur la carte était un parc public proche, à seulement quelques minutes de chez moi. Mon bon sens luttait contre ma curiosité quand j'ai pensé à me rendre à cet emplacement GPS. Finalement, ma curiosité l'a emporté. L'endroit était dans un parc public et c'était samedi matin. Je me disais que je serais en sécurité quoi qu'il arrive. Et avec un peu de chance, je découvrirais enfin ce qui se passait avec mon iPhone. J'ai conduit jusqu'au parc en quelques minutes et j'ai suivi à pied le chemin indiqué par le GPS. Au bout du chemin, je me suis retrouvé face au même arbre de la photo qui apparaissait sans cesse dans la galerie de l'iPhone. Le cœur gravé y était toujours visible, avec une sorte de liquide rouge qui suintait des bords. J'ai regardé au pied de l'arbre et j'ai vu une étrange dépression dans la terre. La pluie de la veille avait transformé la terre en boue, qui glissait lentement, révélant quelque chose d'enterré sous l'arbre. Je me suis accroupi pour essuyer la boue et j'ai immédiatement regretté mon geste. Sous la fine couche de boue se trouvait le visage d'un cadavre desséché qui me fixait du regard. J'ai appelé la police qui est venue examiner le corps. L'affaire a fait la une des journaux dans ma ville et je l'ai suivie attentivement les jours suivants. Sans surprise, le corps a été identifié comme celui de Sarah. Et le meurtrier était son ex-petit ami qui lui a tranché la gorge pendant son sommeil après leur rupture. Selon l'enquête, il a utilisé un double de clé qu'elle lui avait donné quand ils sortaient ensemble pour s'introduire et l'égorger avec un couteau de cuisine.
J'ai toujours l'iPhone, mais la photo de Sarah et son petit ami a disparu après avoir appelé la police au parc. J'espère seulement que cela signifie que l'esprit de Sarah est en paix maintenant, où qu'elle soit.